Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. On est dimanche 20 heures. Alors, merci pour les personnes qui sont présentement avec moi en diffusion instantanée. Pour ceux qui sont en rediffusion, merci de m'écouter. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, aujourd'hui, j'ai une belle présentation à vous faire. Je dirais plus une belle discussion que je veux avoir avec vous. C'est un petit peu plus léger. Absolument, vous le savez, j'ai beaucoup de parlotte. Je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à mentionner. Mais cette fois-ci, je vais parler peut-être un petit peu moins longtemps. Je reviens d'une fin de semaine de camping. Fait que là, je suis très vidé. Je suis très, vraiment, je me suis vraiment beaucoup dépensé. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus léger, mais j'ai des belles choses à vous raconter. Ça fait quelques jours que j'ai fait mon dernier direct. Ça faisait longtemps avant celui d'il y a quelques jours que je n'avais pas fait nécessairement de live. La raison, c'était très simple, c'est que dans le fond, quand je fais le pas, quand je ne vais pas bien, j'ai pas le goût nécessairement, j'ai le goût de travailler, mettre mon énergie sur moi-même, tout ça. Puis depuis 2 semaines, j'avais extrêmement bien, fait que j'ai le goût de partager toutes ces belles choses que j'ai à vous offrir. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui, ce soir. J'ai préparé un petit PowerPoint, une petite présentation pour rendre ça un petit peu plus interactif. Souvent, c'est plus fun quand on jase, quand on discute, là, de voir quelque chose, un support à l'écran. Je sais que je suis beau, je sais que je suis intéressant, mais des fois, c'est beau de voir un petit peu des images de qu'est-ce que je veux vous parler. Alors, dans le fond, on va y aller droit au but. Première des choses, OK, vous le savez, moi, je fais ça bénévolement. Je ne gagne aucun argent par rapport à toutes les générations de contenu que je fais. Fait que s'il te plaît, s'il vous plaît, likez, aimez ce que je fais, mettez un pouce, un cœur, peu importe les plateformes dans lesquelles que vous m'écoutez présentement, partagez, écrivez-moi des commentaires. D'ailleurs, si vous avez des idées, si vous voulez me parler en direct, c'est simple, écrivez des commentaires dans le chat, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Puis si vous êtes en rediffusion, écrivez-moi des commentaires. Encore là, je réponds à tout le monde. Il n'y a pas de mauvaises questions, il y a juste des réponses stupides. Puis je vais faire de mon possible pour toujours vous aider de ce côté-là. Alors, vas-y, partage, like, ça va vraiment faire plaisir. Autre chose, je tiens à faire un petit avertissement, c'est que tout ce que je vais vous dire ce soir, OK, puis tout ce que je dis dans toutes mes plateformes, OK, bien, utilisez votre bon discernement, c'est important, tu sais. Ce que je mentionne, OK, c'est des choses, c'est des croyances que moi j'ai, c'est des expériences de vie que j'ai vécues, justement. Puis dans le fond, bien, c'est important de, peut-être que vous n'êtes pas rendu là, peut-être que vous ne partagerez pas nécessairement, OK, mon contenu, mais c'est pas grave. Si ça ne vous parle pas, OK, on n'est pas des mauvais amis pour autant. Passez votre chemin, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a peut-être des choses que vous parlez, peut-être un petit peu moins. Il n'y a pas de stress de ce côté-là. C'est un mélange d'expériences de vie, de choses, de connaissances que j'ai acquises, d'imagination, de canalisation, peu importe. C'est tout un mélange de tout ça. C'est ça qui est intéressant, puis ça qui est beau, ça qui est magnifique. Je vous ai parlé la semaine dernière, lors de mon dernier live, puis je vous conseille d'aller le voir. Je pense que c'est le 16, oui, c'est le 16 mai. Il est sur ma chaîne YouTube, OK, tapez en cavale, qui mettez des guillemets parce qu'il y a un espace entre les deux. Je vous ai parlé que dans le fond, dernièrement, ce que je suis en train de vivre présentement, c'est mes 40 jours de désert. Je faisais une comparaison avec Jésus qui est parti. Je ne suis pas religieux, là. Je vous ai fait un avertissement avant. Je ne suis pas religieux. Je ne suis pas là-dedans nécessairement. Je suis en croissance personnelle, en spiritualité. Mais Jésus, lui, est parti 40 jours dans le désert, OK, pour affronter Satan. Satan, en hébreu, c'est quoi? OK, c'est adversaire. Son adversaire, c'est quoi? C'est ses pensées limitantes, ses pensées négatives. Puis il est revenu, genre, illuminé. Il est revenu pour réaliser sa mission. Puis là, la vie est super riche en expérience pour moi depuis quelques mois, voire même quelques années. Ça s'est amplifié beaucoup en début 2024. Puis là, dans le fond, je m'amuse à dire que c'était mes 40 jours de désert parce que dans le fond, les expériences de vie que je vis présentement, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils m'amènent des fois à avoir des pensées limitantes, des pensées négatives et je dois genre flipper ça dans l'amour. Vous le savez, OK, il existe deux choses dans la vie. Sur cette terre, il y a l'amour. OK, l'inverse de l'amour, c'est quoi? C'est la peur. Tout ce qui est négatif, ça découle tout de la peur. Fait que, bref, quand on vit des choses plus difficiles, ben c'est simple. On a des pensées de peur, des pensées de haine, des pensées négatives. Puis le but là-dedans, c'est quand on pense à des choses comme ça, vous le savez, nos pensées créent notre réalité. On attire ce qu'on pense, ce qu'on vibe à l'intérieur de nous. Fait que c'est important de toujours
flipper ça, avoir des pensées d'amour pour pouvoir attirer tout ce qu'on veut dans notre existence. Puis là, je vous dis, la semaine passée, le 16, OK, mais allez écouter mon direct, vous allez voir, j'en parle davantage. Mais ce que je veux dire, là, je suis pratiquement, OK, arrivé à destination. Je suis vraiment content. Mes 40 jours de désert sont pratiquement derrière moi. Et je suis très heureux de vous le dire. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis ici ce soir avec vous. Hey, j'ai beaucoup de personnes qui sont présentement en direct. Gênez-vous pas si vous voulez, par exemple, m'écrire dans le chat, ça va me faire vraiment plaisir. Là, ça se peut que vous regardez, par exemple, sur, je ne sais pas, sur Instagram, vous êtes juste 2, vous êtes juste 3, OK? Mais il faut que vous sachiez que vous êtes sur, vous pouvez être sur YouTube, LinkedIn, Twitch, Instagram et d'autres plateformes. Fait que dans le fond, c'est vraiment une grosse communauté. Il y a des gens qui sont directement aussi sur ma plateforme. OK? Alors, gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi dans le chat, ça va me faire vraiment plaisir. J'aime ça, genre, de vous entendre. Prochaine diapositive, mon week-end. Sérieusement, checker la photo, juste un petit montage assez rapidement. Là, je suis arrivé peut-être à 6 heures OK, chez moi tantôt. Et j'ai eu un week-end extraordinaire, encore une fois, de plein air, mais là, total. Ce que j'ai voulu faire, je me suis équipé en camping style backpacking. Backpacking dans le sens sac à dos. Fait que dans le fond, tu fais une randonnée, c'est du camping genre en randonnée. Fait que tu te promènes, tu prends une destination, tu campes, c'est des campings style rustique. Tu dois tout apporter avec toi dans ton sac. Fait que j'étais équipé tente, matelas, j'étais vraiment la totale il y a 2 ans. Puis bref, OK, j'ai pas eu l'occasion de pratiquer parce que j'ai eu plein d'occasions, plein de distractions depuis un an et demi qui m'ont empêché. C'est de ma faute. C'est pas la faute de personne. Quand je parle de distraction, là, je ne donne pas la responsabilité de ça à quelqu'un d'autre. C'est de ma faute. OK, j'ai pris des distractions. Fait que j'ai pas pu faire cette passion-là. Fait que bref, OK, j'ai testé quand même OK, dans le cours de chez mes parents ou chez mon frère. Bon, mais rien OK, de camping sauvage rustique. Fait qu'en fin de semaine, je suis parti dans le parc national de la Jacques-Cartier. Je vous en parle régulièrement. C'est une CEPAC. Selon moi, c'est un des plus beaux parcs au Québec. C'est proche de la région de Québec, proche de Stoneham, pour être plus précis. Et c'est très proche de chez moi. Moi, je reste à Lévis. Fait que j'ai parti en aventure, sac à dos avec tout le stock, tout ça. Puis là, vous voyez un peu ma tente, un peu en haut à droite. J'espère que c'est la même droite que vous. En tout cas, bref, on est en miroir. Fait que j'ai campé vraiment avec une tente sac à dos. Vous voyez un petit peu, j'ai une lampe à l'huile. Puis moi, j'aime ça, OK, toutes les choses, les équipements de randonnée, style vintage, style, OK, j'aime ça avoir une lampe à l'huile avec de la vraie huile. J'aime ça me donner de la misère, tu sais, avec un brûleur, des bûches, un couteau. J'aime ça vraiment, ça. Je ne sais pas pourquoi. Puis, tu sais, je peux vous dire que dans le fond, cette passion-là est quand même assez récente, OK? Parce que moi, c'est sûr que dans le fond, quand j'étais plus jeune, c'est sûr que j'ai fait du camping en tente, OK, comme tout le monde. Mais rapidement, je me suis acheté une tente roulotte, je me suis acheté une grosse roulotte de luxe. Puis j'étais dans ce genre de format-là de vacances puis de voyage. Puis là, du jour au lendemain, OK, j'ai décidé, oui, je l'ai encore ma roulotte, mais j'ai décidé de me donner de la misère, faire de la randonnée avec du camping. Puis je trouve ça extraordinaire, une connexion avec la nature, tout ça. Puis, dans mon parcours, j'ai réussi j'ai campé dans, si vous voulez un peu plus d'informations, j'ai campé dans le camping Le Huron qui longe le sentier du Draveur Sud. Fait que ça part vraiment du centre de service à 10 km de l'entrée du parc. Fait que c'est vraiment un camping style rustique. Il n'y a rien là, il n'y a pas d'eau potable. Si tu veux de l'eau, il faut que tu ailles dans la rivière. Il y a une toilette sèche, OK, une toilette sèche comme une toilette chimique, là, mais ça semble un peu à la même affaire. Super, c'est un beau week-end. Fait que tente, OK, nourriture sèche, parce qu'il faut que tu le traînes dans ton sac à dos. Quand je parle de nourriture sèche, c'est vraiment la nourriture en sachet déshydratée. Fait que c'est ça que j'ai vécu tout le week-end. J'ai fait des belles randonnées. La première journée, il a fallu que je me rende à mon site. Je me suis promené un petit peu autour. Par la suite, dans le fond, aujourd'hui, avant de déjeuner, je suis parti faire la randonnée des loups. Selon moi, les loups, c'est une des plus belles randonnées. Quand je dis plus belle randonnée, ce n'est pas au niveau technique, mais une des plus populaires, facile à faire, rapide aussi. C'est un 11 km aller-retour. Ce n'est pas une boucle, c'est un aller-retour. Il y a un point de vue assez extraordinaire sur la vallée du Parc national de la Jacques-Cartier. C'est vraiment beau. C'est quand même assez... c'est un 11 km. C'est quand même assez intense, mais ça se fait quand même bien. Puis je suis allé faire ça. Puis je suis allé finir, après ça, je suis allé déjeuner avec la nourriture sèche, des œufs. C'était extraordinaire.
Puis après ça, j'étais allé pacter mon stock, puis j'étais allé faire la randonnée, l'escarpement, en passant par l'excursion. Facilement un 12 km, sinon un 13 km. Fait que je fais pratiquement 25 km aujourd'hui. Hier, je fais peut-être une quinzaine de kilomètres, toujours dans un camping rustique avec un petit matelas très, très simple, très, très, très léger, tout ça. Puis c'est vraiment une passion pour moi que j'ai voulu mettre de l'avant-plan il y a 2 ans. Puis là, je suis en train de matérialiser ça cet été. Je suis très heureux parce que dans le fond, en nature, pas de réseau pratiquement. Là-bas, là, vous le savez, si vous avez déjà été au Parc national de la Jacques-Cartier, le réseau il est vraiment très, très spontané. Il y a des places où il n'y a absolument rien. Connecté à quelque chose de plus grand, connecté avec la nature, la vie, l'univers, c'est vraiment extraordinaire. Tu reviens, vous voyez mon énergie présentement, tu reviens ressourcé, puis dans le fond, tu es prêt à affronter toute la vie pour pouvoir réaliser tout ce que tu veux par la suite. C'est vraiment extraordinaire. Petite anecdote, vous voyez un petit peu là, je pense que je vais enlever mon visage 30 secondes. Vous avez vu, genre, en haut de mon visage, une paire de chaussures assez brûlées. C'est que, très simple, la photo en arrière que vous voyez dans le fond, ben, j'ai tombé dans le lac en réalité. Je voulais avoir une photo sur une branche, puis ben, j'ai tombé dans le lac, fait que j'étais tout mouillé. Puis là, vous le savez, quand tu as les pieds mouillés en randonnée, il n'y a rien de pire pour avoir des ampoules, puis pour avoir une expérience désagréable. Fait que c'est simple. J'ai essayé de les faire sécher dans la journée, ça n'a pas séché. Fait que je les ai mis sur le bord du feu. Puis là, bon, je les ai rapprochés. Le feu a grossi aussi. Puis dans le fond, ben là, maintenant, ben là, quand j'ai pris mes souliers, ben, il avait brûlé. Fait que, il avait vraiment fondu. Puis là, les deux étaient fondus. Fait qu'aujourd'hui, ben, je fais de la randonnée avec un morceau de moins. Puis, que c'est très drôle, c'est que j'ai pris mes souliers à la fin, puis je les ai jetés là-bas au Parc national. Puis dans le fond, inquiétez-vous pas, je n'avais acheté une autre paire avant. C'était un peu l'objectif de les finaliser là. Fait qu'une belle anecdote, fait qu'une belle passion. Puis moi, cet été, c'est une des choses que je veux faire. C'est mon deuxième sujet d'ailleurs que je vais vous parler. C'est faire des longues randonnées, style rustique, minimaliste. Change de diapositive. Oups. Fait que dans le fond, c'est ça que je veux faire cet été. Beaucoup de personnes me parlent si je vais voyager cet été, qu'est-ce que je vais faire, j'ai-tu des plans, j'ai-tu des projets. Mais moi, cet été, OK, dans qu'est-ce que je peux vous dire, parce que je sais qu'il y a plein de spontanés que je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer, mais je sais qu'il va se passer vraiment de belles choses pour moi. Mais dans qu'est-ce que je peux vous dire, OK, c'est simple, c'est que je veux faire des longues randonnées, que ce soit en camping ou en refuge. Quand je parle de longues randonnées, c'est 2 à 3 jours en montant. Là, ça peut être 2 jusqu'à 8. Là, j'ai vu des places au Québec jusqu'à 8. Autonomie totale, soit en refuge, soit en camping. C'est vraiment ça que je veux faire. Bon, le temps est limité quand même. J'ai des enfants aussi, j'ai des responsabilités, j'ai des entreprises. Bon, puis sûrement d'autres choses qui vont arriver. Mais ce que je veux mentionner, c'est que je veux au moins en faire 2 à 3, puis peut-être une 4. Là, j'ai planifié, je ne donne pas les dates, là, c'est personnel pour moi, mais bientôt, dans les prochains jours, je vais partir faire la traversée de Charleroi. Tu peux faire la courte comme tu peux faire la longue. C'est comme c'est 5 jours, 4 nuits. Tu peux monter jusqu'à 7 nuits, 8 jours. En autonomie, en refuge ou en camping. Moi, je vais le faire en refuge vu que c'est en début juin, puis dans le fond, température un petit peu moins. Des fois, on peut moins contrôler ça. Puis aussi, je veux plus tester mes souliers, mes bottes, mon équipement aussi. En camping au Parc national de la Jacques-Cartier, ben, c'est facile quand même. À quelques kilomètres, qui est le centre de service. Là, on est vraiment dans le total, dans le bois, en montagne, tout ça. Fait que c'est 15-20 km par jour. Fait que là, je vais aller faire ça prochainement. Et j'ai très, très hâte. Je vais aller faire ça avec mon ami Réal. Je ne sais pas s'il m'écoute, là. Fait que j'ai très hâte de faire ça avec toi. On va avoir beaucoup de plaisir. Puis, je vais faire aussi celle de la vallée du Bras-du-Nord, encore là, très proche de Québec. Là, c'est dans le coin de Saint-Raymond de Portneuf. Encore là, 3 jours à 4 jours, vraiment en refuge. Je veux faire aussi celui du Parc national de la Jacques-Cartier, bon, les chic-chocs, tout ça. On peut aller jusqu'à 8 jours dans ce coin-là. Lui, j'irais plus en camping. Ils ont des belles plateformes en montagne pour pouvoir camper. Puis, j'aimerais ça, bon, là, je sais que j'ai plusieurs trucs, j'ai tellement de projets, il y a tellement de choses qui me passionnent dans mon existence. J'aimerais faire, OK, l'été passé, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs montagnes au New Hampshire, les présidentielles. Là. Je suis allé faire le mont Washington, le mont Lafayette, la boucle là, avec le mont Lincoln, puis je ne m'en souviens plus trop de l'autre. Le mont Adams aussi, le mont Madison. J'aimerais ça faire une longue randonnée dans ce coin-là. Bref, que ce soit en camping, en refuge, c'est les choses que je veux faire cet été.
Fait que, bon, bref, c'est des beaux projets. J'ai vraiment hâte de les réaliser. Puis je vais pouvoir vous en parler davantage. Si vous allez un peu sur hugoencaval.ca ou hugodubé.ca, il y a une option pour aller sur Hugo en cavale. J'ai écrit un blog récemment pour le matériel que vous avez besoin pour aller faire les longues randonnées. J'ai déjà un blog que j'ai écrit au niveau du matériel pour faire des voyages d'aventure à l'international, style sac à dos. Là, c'est vraiment pour les longues randonnées. C'est un projet que je vais faire, puis je vais mettre à votre disposition, que je vais rajouter des trucs au fur et à mesure. D'ailleurs, tantôt, je vais faire des modifications parce que mon expérience que j'ai vécue aujourd'hui, puis hier, je vais devoir, j'ai des choses à ajuster, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez m'écrire en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de mes projets cet été? C'est quelque chose que vous trouvez intéressant? C'est quelque chose que vous voulez faire vous autres aussi? Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, gênez-vous pas, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir. Si vous voulez venir avec moi, par exemple, OK, toujours dans la bienveillance, bien sûr, OK, écrivez-moi. C'est quelque chose de possible. Prendre une belle gorgée. Plusieurs personnes me posent la question. J'annonce ça il y a quelques mois. Quelques semaines, OK, je fais toujours une activité retrouvailles pour mes amis, pour mes clients, mes partenaires. Puis aussi, si vous m'écoutez, OK, puis on ne se connaît pas, vous pouvez venir, OK, ça va me faire plaisir. Si vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour et dans la douceur, ça va vraiment faire plaisir. C'est le 6 juillet. C'est un samedi, bien sûr. C'est au Parc national de la Jacques-Cartier. Bon, j'ai beaucoup de monde dans le coin de Montréal. J'ai des gens aussi dans le coin de Rivière-du-Loup. Fait que dans le fond, c'est central, c'est simple, c'est beau. Fait que c'est un samedi. Fait que dans le fond, c'est très simple. On va commencer avec une petite séance de méditation que je vais animer. J'adore faire ça, ces genres d'activités-là. Vous le savez, vous me connaissez, je suis très bon là-dedans. Après ça, dans le fond, on va aller faire une randonnée, peut-être l'escarpement, peut-être les loups, je ne sais pas. On va voir ça. Quelque chose qui se fait quand même bien. On va manger par la suite. Vous allez amener votre lunch. Puis là, j'aimerais ça aller faire des sports nautiques, soit canot, soit paddle, soit truc de rafting, peu importe. Kayak aussi. Fait que j'aimerais ça aller faire ça. Puis on va animer des ateliers d'échange puis de discussion. Après ça, le soir, OK, j'aimerais ça aller souper en ville dans un restaurant. Si vous couchez, on peut faire quelque chose le lendemain, ça me ferait plaisir. Fait que c'est 25 ça coûte pas cher. Allez sur en-cavale.ca dans la section activités. Puis dans le fond, c'est là. Inscrivez-vous. Vous avez des questions, écrivez-moi. Puis inscrivez-vous rapidement. Là. C'est sûr que dans le fond, le monde, là, souvent, le matin même, hey, go, il reste de la place? S'il vous plaît, là, il faut que je l'organise. Là. Inscrivez-vous maintenant. T'sais. Si tu as le goût maintenant, là, ça ne va pas se perdre là, plus tard. Là. Inscris-toi à 25$ en plus. 25$, là, tu es capable de le permettre, là, j'en suis convaincu. Autre chose aussi, je vous ai annoncé qu'on allait faire un voyage potentiel. Ça me prend environ entre 5 et 6 personnes okay, qui sont intéressées à faire ce voyage-là. Dans le fond, c'est au Kilimanjaro. Je vais faire une activité d'information le 6 juin prochain. Fait qu'encore là, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir okay, sur mes plateformes. J'ai un petit peu plus de détails. Je vais vous parler de toutes les choses que vous devez savoir pour pouvoir participer à ce voyage-là. J'aimerais ça le faire en 2025, par contre, style février. Je ne suis pas encore sûr. Je suis en communication avec la compagnie, l'agence de guide que j'ai sélectionné là-bas. Mais le 6, je vais être super. Après, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi. C'est un voyage extraordinaire. Je me répète, parce que je n'ai parlé la semaine dernière, puis je n'ai parlé dans d'autres plateformes. C'est simple, on va aller faire 5-6 jours pour faire l'ascension du mont Kilimanjaro. On va rester une journée avant ou deux pour s'habituer, pour connaître un petit peu plus la culture locale. On fait l'ascension du mont. Après ça, on va faire un safari extraordinaire avec des éléphants, des animaux qu'il y a dans un safari. Là. Je ne vais pas dire un lion, puis il n'y en aura pas. Là. Je ne vais pas dropper ça, mais des animaux merveilleux qu'il y a dans un safari. Puis des girafes, des lions, peu importe. Puis après ça, on va aller à la plage, du côté de l'océan pour pouvoir vraiment relaxer puis profiter de ça. Souvent, j'ai des reproches que les gens me disent, Hugo, dans tes voyages, il y a beaucoup d'aventures, beaucoup de spiritualité, beaucoup de croissance personnelle, mais des fois, il manque un peu de beach. Fait que là, il va en avoir, Fait que c'est un voyage. Si tu es intéressé, c'est simple, 250$ en pré-vente. Inscris-toi tout de suite. Moi, ça me prend 5-6 personnes pour pouvoir le clencher. Je vous le dis, j'en ai plusieurs qui sont intéressés. J'ai l'Argentine, puis le Chili, puis le camp de base de l'Everest que j'ai offert aussi. Moi, ça me prend 5-6 personnes pour pouvoir le faire. Inscrivez-vous, envoyez-moi 250$. C'est pas cher, là. Fait que, tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui est cher. Là. Puis, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça va faire dans votre vie? Tu pars à un voyage,
tu pars d'une façon, tu reviens toujours d'une autre façon transformée, toujours la meilleure version de toi-même. Je vous le dis, ça va faire un impact significatif dans votre existence. Mes réflexions de la semaine. Ouais, ben là, dans le fond, ça fait pas 20 mois que dans le fond, on ne s'est pas parlé, fait que j'ai moins de choses à vous mentionner. Et moi, cette semaine, je me suis fait. Je me suis fait là, je me suis pas. Tu sais, je suis arrivé à 6 heures tantôt. Là. J'ai réfléchi tout le week-end à ce que j'ai vécu dans la semaine, mais je me suis pas préparé quoi dire, tout ça. Je suis dans le spontané. Ça va sûrement sortir peut-être tout croche ou peu importe. Là. Fait que là, soyez indulgents, puis soyez dans la compassion, tout ça. Mais moi, cette semaine, je me suis fait vraiment challenger sur ma réputation, sur mon image de moi, mais pas juste par une personne, par plusieurs personnes. Puis, dans des contextes différents, contexte, mettons, amical, contexte professionnel, contexte amoureux même, ou en tout cas, vous comprenez un petit peu plus au niveau des relations amoureuses. Puis, je me suis rendu compte cette semaine que, dans le fond, ça ne m'appartient pas. J'ai compris que, ce que vous pensez de moi, ce que tu penses de moi, ben, ça ne m'appartient pas, tu sais. Je veux dire, en étant moi-même, OK, avec mes blessures, avec mes qualités, mes défauts, ben, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on éveille justement des blessures chez autrui, tu sais. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le fond, les gens ont une perception, OK, de qui on est. Puis là, ce qui se passe après ça, ben, ça a une influence, OK, sur plusieurs choses. Mais tu sais, en réalité, je veux dire, ce que vous pensez de moi, c'est pas ma valorisation de moi, tu sais. Moi, j'ai appris, j'ai 43 ans, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mes qualités, mes défauts. Puis dans le fond, moi, je le sais, tous les soirs, quand je me couche, je fais ma petite prière à l'univers, OK, avant de m'endormir. Puis je me pose toujours cette question-ci, OK, est-ce que Hugo t'a fait de ton mieux? T'sais? Puis à 99,9% du temps, puis je dirais même aujourd'hui à 100% du temps, je peux vous dire, je réponds toujours, j'ai fait de mon mieux. Puis quand ça arrive que je fais des erreurs, des choses comme ça, ben le lendemain, je me dis, OK, ben c'est simple, OK, je vais faire mieux le lendemain. Puis c'est ma vision de voir les choses. Fait que ça ne m'appartient pas. Fait que, tu sais, genre, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas pris ce qui ne m'appartenait pas. J'ai pris ce qui m'appartenait. Puis, je n'ai pas essayé de sécuriser les gens. Tu sais, j'ai tendance à attirer des gens un petit peu plus insécures dans ma vie. Probablement que, genre, j'ai déjà été insécure moi-même. Puis, mais bref, ce que je voulais mentionner, c'est que je n'ai pas essayé de nourrir ça. Ça ne m'appartient pas. Moi, une chose est sûre, c'est que dans le fond, dans le moment présent, tu sais, il y a deux choses que je suis convaincu qui existent, qui est vraiment peu, c'est tout est amour, puis aussi, ben, tout se passe dans le moment présent. Puis moi, ce que je donne, OK, c'est simple, c'est que je donne toute mon attention à la personne ou aux situations dans lesquelles que je vis en réel, je donne toute mon attention à cette personne-là, à cette situation-là. Si le passé, là, OK, je veux dire, je ne peux pas le changer, je ne peux pas changer ton passé, je ne peux pas changer mon passé. Pourquoi on devrait prendre ce passé-là pour influencer le moment présent qu'on est en train de vivre ensemble? Qu'est-ce qui est important, c'est maintenant. Si tu as le goût d'être avec moi, puis j'ai le goût d'être avec toi maintenant, mais là, tout est possible. T'sais. On peut créer genre cette seconde-là exceptionnelle, puis vouloir recréer okay, la deuxième seconde, la troisième seconde, jusqu'à l'éternité. Mais c'est important de passer cette seconde-là présente, okay, de qualité, qu'elle soit extraordinaire. C'est important. Il ne faut pas la faire influencer par un passé en le ramenant dans cette seconde-là. Puis il ne faut pas passer du temps non plus à planifier le futur, okay, qui est improbable, qui se réalisera probablement jamais. Fait que, moi, c'est ça qui arrive, OK? Je nourris plus ce que vous pensez de moi, là, ça ne m'appartient pas, OK? Par contre, OK, si tu veux passer du temps avec moi dans ce moment présent-là, je vais te donner genre vraiment, je vais être total. Je vais être total, puis je vais être authentique, puis je vais être honnête. C'est ça que je trouve qui est beau. C'est ça ma réflexion que j'ai eue cette semaine. Puis je pense que dans le fond, c'est extraordinaire. Si tu as des commentaires là-dessus, écris-moi beaucoup. Cette semaine aussi, qu'est-ce que j'ai eu? Puis j'en parlais avec des amis cette semaine, c'est que j'ai beaucoup de chiffres qui apparaissent. Là, moi, en numérologie, ma date de fête, OK, c'est 11. OK, mon chemin de vie, c'est 11. Je ne sais pas si vous êtes pro là-dessus. Je vous en parle souvent dans mes entrevues que je fais. Puis j'ai vu le chiffre 11 full de fois. À chaque fois que je regarde l'heure, OK, puis là, je regarde, puis c'est pas le cas, là, mais il est toujours 20h20, 15h15, mais vraiment beaucoup à côté. Puis souvent, là, toute la journée, je travaille, là, puis là, je vois 8h08, je vois 9h09, je vois 10h10, tout le temps. Puis je peux te le dire, ça suit tout le temps.
Je sais pas, il y a quelque chose comme si mes guides m'envoient des petits messages pour dire Hugo, on est là, ça va bien aller, ça va être extraordinaire. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé cette semaine. Il y a moins de stock peut-être qu'il y a d'habitude, OK, mais quand même pour moi, tout ça, puis je me suis peut-être mal exprimé, mais moi je sais que ça va débloquer plein de petits blocages que j'ai, puis que dans le fond, genre, j'ai évolué beaucoup, puis je vais grandir beaucoup avec tout ce qui s'est passé là. Fait que les gens que j'ai côtoyés cette semaine qui m'ont aidé à grandir, positivement peut-être, ou plus dur des fois, hein, plus riche en expérience, ben, je vous remercie. Je vous remercie, puis ben, j'aimerais ça vous garder dans ma vie, puis que dans le fond, ce soit extraordinaire entre nous. C'est beau, hein, quand même. Hey, on est dans des anecdotes un petit peu. Vous savez, j'aime ça, des anecdotes de voyage, OK? C'est un petit peu plus drôle, de ce côté-là. Je n'ai fait plusieurs la semaine dernière, OK? Puis j'ai eu plein de commentaires positifs. Il y a du monde qui se sont bidonnés sur mes affaires. Fait que bref, on continue. Je n'ai un petit peu moins aujourd'hui. Euh, Moi, j'adore le Pérou, OK? J'ai sûrement déjà vécu dans une vie antérieure au Pérou. C'est vraiment extraordinaire, la culture inca. J'ai organisé au moins 2 voyages au Pérou. Je suis allé au moins 2 fois seul. Fait que je vous conseille, si vous voulez mes contacts, si vous voulez venir avec moi dans un prochain voyage, c'est le voyage d'une vie. Puis là, bref, en arrière, vous voyez, c'est la montagne des 7 couleurs. C'est à 5000 mètres. C'est vraiment extraordinaire, une belle activité que j'offre à mes participants. Puis la première fois que je suis allé au Pérou, c'est simple, OK, on monte là, OK, puis c'est en altitude, OK. Puis en altitude, ben, plus de difficultés à respirer, plus de difficultés à marcher, puis tout ça. Mais qu'est-ce que je trouve extraordinaire dans ces voyages, c'est qu'il y a du monde qui, comme moi, OK, qui t'habille en trek, OK, qui t'habille propice à faire cette activité-là. Puis souvent, il y a du monde, là, puis je l'ai même vu au Parc national de la Jacques-Cartier. J'étais dans les loups, OK, je suivais ma vie, puis il y avait des moustiques, tout ça. Il y a du monde qui était en robe, au Parc national de la Jacques-Cartier, dans boîte, OK, puis dans faune, en montagne. Fait que, il y en a qui ne sont pas habillés. Puis là-bas, en montagne de cette couleur, sûrement, il y a des gens qui, je sais pas, des Chinois ou des Asiatiques qui viennent, puis ils n'ont aucun stock, puis ils se font dire, ben, tu devrais aller là, c'est une belle activité, puis tout ça. Puis, tu sais, je me souviens très bien, on a envoyé en montant, puis en descendant, habillé avec des Adidas Gazelle, même en blanc, tu sais, en velours blanc. Puis là, bref, on monte là, OK, puis moi, avec mes amis qu'on a monté, Fabrice d'ailleurs, OK, que je ne sais pas s'il m'écoute présentement, on est là, puis notre guide nous avait dit restez pas plus qu'une demi-heure, OK? C'est dur sur les cellules du cerveau, c'est l'altitude, puis ça. Puis là, bref, nous, on était super rapide, on restait 1 heure, OK? Puis on se bidonnait, on riait, probablement nos cellules pétaient au gré le vent. Là. Puis là, on riait, on riait. Puis là, à un moment donné, genre, il y a un monsieur qui monte, OK? Puis là, il est habillé en saut de blanc. Louis Vuitton, OK, avec des souliers blancs. Puis là, il commençait à être tout beurré, puis tout ça. Puis là, il arrive en haut, puis là, il y a de la neige en haut. Là. Nous autres, c'était pas comme ça, là, comme vous voyez en arrière. C'était la montagne des une couleur. Là. Il y avait juste une couleur, il y avait de la neige. Fait que j'ai même pas vu ça la première fois que je suis allé au Pérou. Fait que là, dans le fond, le gars, il patine en haut. Là. Il glisse, OK, puis il tombe sur le genou, puis tout ça. Puis là, moi, Fabrice, on le ramasse. Puis là, ses pieds, là, ça patine, ça patine, ça patine. Fait que là, tabarouette, là, on le tient, puis à deux, puis tout ça, on a de la difficulté. Puis là, tu sais, là, le gars, il se tient sur nous autres. Là. Puis là, 10 minutes passent, 15 minutes passent, OK, quasiment 20 minutes passent. Moi, Fabrice, on était écœurés. On voulait redescendre, tout ça. Puis là, le gars, il patine, puis là, il parle aucun mot français, aucun mot anglais. Puis là, on le prend, puis vous voyez un lama en haut, on le prend, puis on le dépose sur des fesses d'alpaga. OK? Puis là, tu sais, on a de la misère, on le dépose, on met ses mains là-dessus, là, pour sacrer notre camp, pour mettre ça sur, on le met sur de l'alpaga. Là, un alpaga, je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est pas très le fun. Lui, il n'a pas aimé ça, genre avoir les mains sur les fesses, tout ça, là, puis je le comprends d'ailleurs. Fait que là, dans le fond, il est stable, OK, on sac notre camp. Puis là, on le voit, OK, on entend schlac, pac! Il tombe sur le dos, OK, dans la boîte. Hey, on riait, c'est peut-être pas drôle, là, mais moi, je trouve ça super drôle. Puis il était tout plein de boîtes, il se lève, OK, tout en brun, OK, puis en tout cas, je peux vous dire une chose, OK, il y a du monde qui monte, OK, qui n'ont aucun matériel pour pouvoir réaliser ces activités-là. Puis en descendant, on a vu plein de monde se péter la gueule, des petits souliers, puis tout ça. Fait que, en tout cas, si vous devez faire des voyages d'aventure, OK, prenez le temps de vous renseigner en achetant le matériel nécessaire, c'est vraiment important. On poursuit. C'est ça qui est pas dans les lives. On ne sait même pas si on est drôle ou on est bon. Peut-être qu'on rit, puis peut-être des personnes rient, puis tout ça.
Hey, l'autre chose, là, moi, ça me fait chier, ça, sérieusement. Là. Je vous ai parlé de l'histoire du pédalo la semaine dernière. Un pédalo, c'est très con, OK? Je comprends même pas pourquoi que ça existe, tout ça. Puis j'avais de la frustration contre les pédalos. Allez voir ça, OK, sur ma chaîne YouTube. La vidéo est là au complet. Là, je comprends pas. Là. Moi j'achète là, facilement là, 15 paires de bas par mois. Là. Puis je sais pas, là, je sais pas où ils vont, là. Êtes-vous comme moi, là? Tu sais, je fais du lavage quasiment à tous les jours. Je regarde dans mon, tu sais, après ça, dans la sécheuse. Je sors ça de là, OK, je mets ça dans mon bac, puis je plie ça une fois de temps en temps. C'est où qu'ils vont les bas, calvaire? Je sais pas, j'achète juste des bas à chaque jour, OK? C'est où qu'ils vont? Y a-tu un cimetière à bas? Avez-vous le même problème que moi? Hein? C'est où qu'ils vont les bas? J'ai regardé en arrière de la sécheuse. Dans la sécheuse, OK? Moi, je pense, là, il y a un portail énergétique qui vole mes bas chez nous, là. Puis je suis sûr que je ne suis pas le seul. Écrivez-moi en commentaire là, si vous êtes comme moi là-dessus. C'est important. Bon, autre chose. Eagle Ness, vous voyez en arrière, OK, ça se trouve avec le lac Atitlan au Guatemala. C'est extraordinaire, le Guatemala. J'offre ce voyage-là, OK, à plusieurs reprises. Si vous le voyez, c'est le voyage encore là d'une vie. Un petit peu plus, OK, randonnée, un petit peu plus d'aventure que le Pérou. Il y a moins de choses à visiter, il y a moins de ruines. Il y a des belles ruines mayas, par contre, à Tikal. Mais ce n'est pas la culture inca, c'est beaucoup plus haut, c'est proche du Mexique, le Guatemala. Au lac Atitlan, dans le fond, c'est un lac, c'est un trou de volcan. Là, puis il y a plein de volcans autour. On voit, je pense, le volcan San Marcos en arrière. Il y a une des plus belles hôtels du monde, OK, c'est simple, c'est San Marcos, c'est dans le fond, c'est l'hôtel Eagle Nest. Eagle Nest en anglais, dans le sens, c'est un nid d'aigle. C'est vraiment un hôtel juché en montagne, dans le vide. C'est vraiment extraordinaire, puis tout ça. Puis bref, c'est un hôtel style écologique, style un petit peu spirituel. Fait que, le soir, il y a du monde qui va venir jammer, qui vont être là, des artistes, qui vont prendre des instruments de musique, qui vont faire 2, 3 tunes. Le monde aime la chanson, il y en a qui se lèvent pour pouvoir l'accompagner. C'est vraiment extraordinaire. Là. Il y a du monde qui vont danser, il y a des artistes. Tout le monde est spirituel là. Il y a beaucoup de jeunes aussi de partout au monde. C'est vraiment extraordinaire. Puis, ça fait 2, 3 fois que je vais là. Puis, j'ai toujours une belle connexion avec les gens là-bas. Puis là, cette année, dans le fond, on a décidé de faire du sauna. Il y avait comme un sauna. Dans le fond, le sauna, c'est simple. C'est qu'ils mettent du feu en bas. Puis, dans le fond, c'est comme une escalier que tu montes. Puis là, il y a comme une cuve en haut, 2e étage, en briques. Puis, tu rentres là-dedans. Puis là, dans le fond, ça fait bouillir l'eau vu que le feu est en bas. Puis, c'est super sécuritaire. Puis là-dedans, c'est un sauna où on met de l'eau sur des pierres. Puis, c'est vraiment extraordinaire. Nous autres, dans le fond, on va là. Puis, les artistes étaient là la journée. Fait que là, on va là, puis là, il y a full de monde dans le spa, puis tout ça. Puis les artistes, eux autres, je sais pas, probablement qu'ils ne dormaient pas là, je sais pas trop quoi. Tu sais, ils sont mis comme tout nus, genre, pas dans le spa, tu sais, fait que dans le sauna. Fait que nous, on est en costume de bain, puis tout ça. OK, moi, j'étais un peu pudique, un Québécois de souche. Puis là, bon, ils sont tous nus, c'est correct, tu sais, moi, ça va bien, puis tout ça. Puis là, les gens, c'est extraordinaire, parce qu'il y a des gens qui étaient habitués sûrement à aller là. Tu sais, ils faisaient comme des sons, comme des tu sais, des là, comme spirituels. Puis là, la caisse, ça résonnait vraiment, là, le sauna, ça résonnait, c'était extraordinaire le son, puis la vibration que ça faisait à l'intérieur de nous. C'est vraiment une belle expérience. Puis là, bon, qu'est-ce qui est arrivé à m'amener, moi, puis un participant, je ne le nommerai pas. Fait que dans le fond, je descends parce qu'on va aller, il y a comme un bain d'eau froide, OK, puis l'eau froide, c'est pas comme au Québec, là. On est quand même au Guatemala. On descend, on va dans le bain d'eau froide, OK, pour faire pour vivre cette expérience-là. Quelques minutes plus tard, on veut remonter, c'est plein, puis tout ça, on attend en bas de l'échelle, tu sais. Il n'y a plus de place pour nous autres. Puis là, dans le fond, là, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Le gars, il y a un gars qui descend, OK, je peux pas raconter ça. Je peux pas raconter ça, sérieusement, là. Je peux pas raconter ça. On repassera une autre fois. Je peux pas, je vais vous la raconter. OK, vous êtes prêts, là? Le gars, il descend, OK, puis là, moi, dans le fond, je me promène, puis puis là, vu qu'il descend, je me rapproche. Le gars était tout nu, OK? Fait que là, dans le fond, je vous le dis, OK? Sa bite me tombait sur la tête. Fait qu'il a descendu l'escalier. Fait que là, tu comprends bien, mon ami, il rigole, puis tout ça. Fait que là, dans le fond, l'anecdote, OK, du voyage, OK, c'est que j'ai eu une bite sur la tête. Mais là, vous comprenez que dans le fond, là, il dit ça à tout le monde, on genre avec tout le monde. Au début, c'est la bite sur la tête.
À un moment donné, c'était la bite dans l'oreille, dans le nez, puis à la fin, ben, vous comprenez, OK, avec l'exagération, tout ça. J'avais la bite dans la bouche, OK. Fait que, bref, ça m'a suivi, cette histoire-là. Fait que une histoire très, très particulière, mais en tout cas, on a bien rigolé, OK, sur cette expérience-là. Écrivez-moi en commentaire si vous avez des choses à me mentionner là-dessus. Hey, autre chose, une petite anecdote super intéressante, OK, assez spirituelle aussi. Il y a des choses qui passent, OK, puis il y a des choses qui passent pas, tu sais. Comme par exemple, OK, si je dis, par exemple, je parle d'ange, OK, je vous ai parlé de mon histoire de pédalo tantôt, je vous ai dit que j'avais vu un ange sur le pédalo. Ça passe. Tout le monde, ça, OK, c'est correct. Au pire, j'ai pris un verre d'alcool, c'est correct. Je vous ai parlé que dans le fond, que j'ai vu un chien qui me dit qu'il était Dieu, OK. Ça passe bien. Ça passe bien. Je parle de dragon, ça va. Bon, des petites filles, ça passe un petit peu moins bien, OK. Des lutins, OK, c'est correct. Bref, il y a plein de choses qui passent, OK. Mais quand on mentionne, Dieu, ça passe super bien. L'univers, ça passe super bien. L'énergie, ça passe super bien. Mais quand on parle, par exemple, de Jésus, là, ça passe un petit peu moins bien. Le mot Jésus, il est vraiment consonance, OK, catholique, chrétien, catholique, peu importe, orthodoxe. Puis bref, ça passe un petit peu moins bien. Moi, j'ai une petite anecdote rapide là-dessus quand même. C'est que, puis que si vous pensez de moi, je m'en fous. C'est que dans le fond, j'étais dans une méditation, OK, puis je vous ai parlé qu'en 2024, j'allais un petit peu moins bien. Je demande dans ma petite prière, je demande à Jésus de m'accompagner, puis d'être là pour moi, puis tout ça, puis d'être présent, puis à un niveau assez intense. Puis là, en fin de compte, mais ça ne fonctionnait pas. T'sais. Ça ne fonctionnait pas, puis il n'était pas là. Il n'était pas là, OK, il était inexistant. Puis moi, je suis assez connecté, puis quand je demande la présence d'un guide ou d'un maître, il est là normalement, mais là, il n'est pas là. Fait que c'est correct, c'est pas plus grave que ça. Fait que là, je vais chez Renaud Bré, OK, puis là, je me promène un peu là-bas. J'avais besoin d'un livre pour partir au Pérou, puis tout ça. Puis là, j'ai le goût d'un truc tibétain, bouddhiste, peu importe. Fait que là, je tombe sur le livre, là, je l'ai à l'écran, là, La vie des maîtres. C'est marqué dans l'Himalaya, OK, blablabla, OK, ça a l'air tibétain, des maîtres, OK, puis tout ça. Puis là, j'achète ce livre-là, puis en même temps, 2-3 jours après que j'ai parlé, je voulais avoir Jésus dans ma vie. Puis, bref, là, je lis ce livre-là. Puis, en fin de compte, dans ce livre-là, c'est simple, OK? C'est un gars dans les années fin 1800 qui va au Tibet, puis tout ça, puis dans le fond, il découvre OK, des maîtres, des moines tibétains, puis dans le fond, il parle de son expérience OK, de vie avec eux autres. Il est resté quand même plusieurs années avec eux autres. Puis là, dans le fond, dans ce livre-là, là, il y a juste Jésus dans ce livre-là. Tu lis ce livre-là, là, c'est à chaque 2-3 pages, OK, il parle de Jésus. Jésus apparaît dans ce livre-là. Mais où je veux en venir avec ça, c'est sûr que probablement que le gars, c'est juste un Américain qui a écrit le livre, il est allé genre dans les Himalayas. C'est sûr et certain que dans le fond, avec son éducation, c'est sûr que c'est Jésus qui apparaît comme maître, là, parce que dans le fond, il ne connaissait absolument pas Bouddha ou Allah ou peu importe. Mais c'est ça. C'est tout à fait normal. Mais c'est ça. Fait que des fois, des signes où les gens qu'on a besoin d'avoir dans notre vie, ils apparaissent pas nécessairement dans l'invisible, sous forme de paroles. Ou... Des fois, c'est des signes plus subtils. Puis ça peut être aussi genre un message d'un être humain, un inconnu par rapport à un exemple, tu vas en camping, puis tu jases avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ça peut être un petit message comme ça. Ça peut être aussi un livre qui est mis sur ta route ou des choses comme ça. Fait que, soyez peut-être plus ouverts. Des fois, les messages que vous avez besoin sont dans des choses inattendues ou que vous, je parlais de mon expérience de vie que j'ai vécue la semaine dernière, mais souvent les plus gros apprentissages ou les guides ou les gens qui t'accompagnent, des fois, sont dans l'inconnu ou dans des choses inattendues. On continue. Hey, j'ai mon tirage de la semaine, OK? Vous savez, je tire toujours une carte, OK? Puis je vous l'interprète. Fait que, est-ce que vous êtes prêts? C'est des cartes angéliques. C'est dans le fond, c'est Marie-Chantal Martineau qui les a créées. Fait que dans le fond, vous pouvez acheter, c'est l'oracle angélique que vous pouvez acheter dans toutes les bonnes librairies. Fait que je vais mélanger les cartes, puis quand vous êtes prêts, puis quand vous pouvez prendre 3 bonnes respirations. Quand vous êtes prêts, je vais les mélanger comme il faut. Vous me dites quand est-ce arrêter. T'es prête, là? T'es prêt? Super. Ça se trouve être l'ange de la bénédiction. C'est le chiffre 21. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Je peux peut-être enlever ça. Je pense que vous allez voir plus grand. C'est dur, hein? C'est dur avec un... Bon.
l'ange de la bénédiction, foi, prière, namasté. Tu sais, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer quand je vois cette carte-là? OK, je l'ai souvent quand je la pige. Moi, dans le fond, je pige toujours OK, 2, 3 cartes à chaque jour. C'est un peu le thème de ma journée, puis l'apprentissage que j'ai. C'est, moi, je crois beaucoup qu'on vit une vie de co-création. Tu sais. Longtemps, toute ma vie, moi, j'ai voulu tout créer, tout planifier, tout gérer par moi-même, puis tout ça. Jusqu'au jour que, dans le fond, je pense que l'univers a dit, ben, organise-toi avec tes troubles. Tu sais. Puis la vie, présentement, moi, c'est une vie de co-création que je crée avec les autres autour de moi, mais aussi avec l'univers. Puis c'est ça, il faut avoir foi à l'univers, OK? Les choses qui sont bonnes pour nous, quand on fait le bien, qu'on est connecté avec nous-mêmes, quand on se respecte, bien, dans le fond, les choses qui sont bien, les choses qui nous sont destinées, bien, elles vont arriver sur notre route, OK? Puis il faut. Notre but à nous, OK, c'est dans le fond, c'est s'organiser pour être justement sur cette route-là. Il faut avoir la foi puis avoir confiance. Confiance, OK, en la vie, confiance à l'univers et surtout confiance en soi. Puis, tu sais, on parle de prière, pas avoir peur aussi de faire nos demandes, tu sais, nos demandes claires, tu sais. Souvent, ben, tu sais, on a tendance à vouloir s'organiser tout seul, on a de la misère beaucoup à recevoir, tu sais, on donne. Ça, donner, c'est facile. On a appris que donner, c'est beau, c'est le fun, on a de la difficulté à recevoir, on a de la difficulté à demander de l'aide aussi, tu sais. On veut s'organiser avec nos troubles, tout ça, puis ben, moi, j'ai appris que demander de l'aide à un être humain ou demander de l'aide à l'invisible, ben, on reçoit cette aide-là. Fait que la vie, c'est une vie de co-création, que dans le fond, oui, tu donnes, mais il faut que tu saches recevoir. C'est un flux. Faut que tu saches recevoir pour pouvoir donner aussi. Fait que, c'est important. Fait que, puis, ayez pas peur de faire vos demandes, que ce soit à des humains autour de vous, mais aussi, genre, aux gens dans l'invisible, à vos guides, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je continue mon PowerPoint, ben c'est ça. Je ne sais pas si je peux enlever mon visage. Regarde, j'ai enlevé mon visage 30 secondes là, après. Là. C'est que dans le fond, si vous voulez que je vous aide, peu importe, je fais du coaching, je donne des conférences, je fais des voyages aussi d'aventure, des voyages spirituels aussi. Fait que si vous voulez en savoir davantage sur qu'est-ce que je peux faire pour vous, vous pouvez scanner le code QR, ou m'écrire à hugo@hugodubé.ca. Ça va me faire plaisir, de pouvoir vous écouter au début. C'est gratuit, là, on va voir comment on peut faire pour travailler ensemble. Après ça, on verra, sur la rémunération. Si je peux vous aider, ben, ça va me faire plaisir. Je peux vous référer un collègue ou des choses comme ça si je ne suis pas la bonne personne. Regarde, je vais vous donner 30 secondes pour scanner le code QR si vous voulez. Vous pouvez prendre votre téléphone et scanner ça. Sinon, vous pouvez m'écrire sur le courriel. Je peux pas, parce que quand j'enlève mon visage, je ne peux pas parler, c'est ça qui est comme plate sur ma plateforme. Fait que c'est tout pour moi ce soir, OK? J'ai parlé pendant 40 minutes. J'espère que vous avez apprécié. On a eu un beau week-end au Québec, en tout cas dans la région de Québec. C'est extraordinaire, c'était super beau. Pour terminer, moi, j'ai un souhait pour vous. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre semaine qui commence? Là, si vous m'écoutez en diffusion, instantané, ben c'est correct, vous pouvez le faire immédiatement. Si vous m'écoutez genre en rediffusion, peut-être vous allez m'écouter un mercredi, un jeudi, là, mais tu sais, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre semaine, tu sais, puis on a souvent des croyances limitantes, OK, que j'ai plein de contraintes, tu sais, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça, mais je manque, tu sais, c'est sûr que si tu pars avec des contraintes, ça ne se matérialisera pas. Là. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ta semaine, tu sais? Moi, ce que je veux cette semaine, moi, OK, c'est des belles discussions, je veux avoir des belles relations avec les gens, OK, qui vont m'accompagner. Je veux pouvoir, OK, que ces gens-là me fassent grandir dans la douceur. Tu sais. Cette semaine, j'ai eu des expériences plus douloureuses. Là, j'aimerais ça cette semaine que, oui, je veux grandir mais dans la douceur, dans la simplicité, dans l'amour. C'est important pour moi. Je veux avoir du renouveau, je veux des changements dans ma vie qui sont plus orientés avec qui je suis, des nouvelles relations aussi. Je veux de la légèreté, je veux de la douceur, je veux que tous mes tracas, toutes les choses qui ne sont pas à mon goût soient
soit transformé en solution, qui soit résolu instantanément, maintenant. Je veux du beau, je veux de la légèreté. Je veux pouvoir me coucher le soir, OK, puis me dire que dans le fond, genre, j'ai fait de mon mieux, puis me coucher le cœur léger, en paix, dans l'harmonie. C'est ça que je veux, moi, cette semaine. Puis je sais que si je suis capable d'avoir tout ça, ben, je suis capable de tout créer, genre tout le reste, parce que c'est important. Alors moi, je vous recommande de faire l'exercice. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre semaine sans compromis, que tout est possible. Je suis convaincu que dans le fond, vous allez pouvoir le réaliser. Et sur ça, je vous laisse terminer votre soirée. Puis profitez-en, là, il est comme même pas 9 heures. Là. Prenez le temps, faites les choses différemment, faites des choses que vous n'êtes pas habitué de faire. Puis je vous ai parlé tantôt de vivre le moment présent. C'est le conseil que je vous donne. Si vous avez le goût de parler à une personne, mettez votre ego de côté. C'est pas une game. Tu as le goût de parler à une personne, appelle-les. Appelle-les. OK? Tu as le goût de faire telle chose, fais-le. Soit ta priorité, soit ta propre source de bonheur et d'amour. Puis, arrêtez de jouer une game. Là, c'est plus de même que ça marche en 2024. Là. Vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous autres, là, bien, manifestez-les à l'extérieur de vous. Vous allez voir, vous allez pouvoir attirer de belles choses. Alors, sur ça, je vous laisse sur cette soirée. Moi, je vais aller sur ma terrasse dehors. Il commence à faire un peu noir. Je vais me faire un petit verre de vin. Je vais m'asseoir, OK, puis dans le fond, je vais attirer toutes les belles choses que je veux dans ma vie, j'en suis sûr. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. À la prochaine, tout le monde. Bye bye.